Sa lanterne éclaira le dedans du noir logis muet au bord des flots grandants. L'eau tombait du plafond comme des trous d'un crible. Au fond était couchée une forme terrible, une femme immobile et renversée, ayant les pieds nus, le regard obscur, l'air effrayant, un cadavre. Autrefois, mère joyeuse et forte, le spectre échevelé de la misère morte. Ce qui reste du pauvre après un long combat. Elle laissait parmi la paille du grabat son bras livide et froid, et sa main déjà verte pendre. Et l'horreur sortait de cette bouche ouverte, d'où l'âme, en s'enfuyant, sinistre, avait jeté ce grand cri de la mort, qu'entend l'éternité. Près du lit où gisait la mère de famille, de tout petits enfants, le garçon et la fille, dans le même berceau, souriaient endormis. La mère, se sentant mourir, leur avait mis sa mante sur les pieds et sur le corps sa robe, afin que, dans cette ombre où la mort nous dérobe, ils ne sentissent pas la tiédeur qui décroît, et pour qu'ils eussent chaud pendant qu'elle aurait froid. Comme ils dorment tous deux dans le berceau qui tremble, leur haleine est paisible et leur front calme, il semble que rien n'éveillerait ces orphelins dormants, pas même le clairon du dernier jugement, car étant innocents, ils n'ont pas peur du juge. Et la pluie au dehors gronde comme un déluge. Du vieux toit crevassé, d'où la rafale sort, une goutte parfois tombe sur ce front mort, glisse sur cette joue et devient une larme. La vague sonne ainsi qu'une cloche d'alarme. La mort écoute l'ombre avec stupidité, car le corps, quand l'esprit radieux l'a quitté, a l'air de chercher l'âme et de rappeler l'ange. Il semble qu'on entend ce dialogue étrange entre la bouche pâle et l'œil triste et hagard. Qu'as-tu fait de ton souffle? Et toi, de ton regard? Hélas, aimez, vivez, cueillez les primes verts, dansez, riez, brûlez vos cœurs, videz vos verres. Qu'au beau sombre océan arrive tout ruisseau, le sort donne pour but au festin, au berceau, aux mères adorant l'enfance épanouie, au baiser de la chair dont l'âme est éblouie, aux chansons, aux sourires, à l'amour frais et beau, le refroidissement lugubre du tombeau. Quand elle fut rentrée au logis, la falaise blanchissait. Près du lit, elle prit une chaise et s'assit toute pâle. On eût dit qu'elle avait un remords, et son front tomba sur le chevet, et par instants, un mot entrecoupé, sa bouche parlait pendant qu'au loin grondait la mer farouche. Mon pauvre homme, ah mon Dieu, que va-t-il dire? Il a déjà tant de soucis. Qu'est-ce que j'ai fait là? 5 enfants sur les bras, ce père qui travaille, il n'avait pas assez de peine, il faut que j'aille lui donner celle-là de plus. C'est lui? Non, rien. J'ai mal fait, s'il me bat, je lui dirais, tu fais bien. Et c'est lui? Non, tant mieux. La porte bouge comme s'il en entrait. Mais non. A-t-il pas, pauvre homme, que j'ai peur de le voir rentrer, moi, maintenant? Puis elle demeura pensive et frissonnant, s'enfonçant par degrés dans son angoisse intime, perdue en son souci comme dans un abîme, n'entendant même plus les bruits extérieurs, les cormorans qui vont comme de noirs crieurs, et l'onde et la marée et le vent en colère. La porte tout à coup s'ouvrit, bruyante et claire, et fit dans la cabane entrer un rayon blanc. Et le pêcheur, traînant son filet ruisselant, joyeux parut au sol et dit « C'est la marine !» Quel temps a-t-il fait? Dur. Et la pêche mauvaise. Mais vois-tu, je t'embrasse, et me voilà bien aise. Je n'ai rien pris du tout, j'ai trouvé mon filet. Le diable était caché dans le vent qui soufflait. Quelle nuit! Un moment, dans tout ce tintamarre, j'ai cru que le bateau se couchait. La mare a cassé. Mais qu'as-tu fait, toi, pendant ce temps-là? Jeannie eut un frisson dans l'ombre et se troubla. Moi, dit-elle, oh mon Dieu, rien, comme à l'ordinaire, j'ai cousu. J'écoutais la mer comme un tonnerre et j'avais peur. Oui, l'hiver est dur, mais c'est égal. Alors, tremblant ainsi que ceux qui font le mal, elle dit, à propos, notre voisine est morte.
C'est hier qu'elle a dû mourir, enfin, n'importe, dans la soirée, après que vous fûtes partis. Elle laisse ses 2 enfants qui sont petits. L'un s'appelle Guillaume et l'autre Madeleine. L'un qui ne marche pas, l'autre qui parle à peine. La pauvre bonne femme était dans le besoin. L'homme prit un air grave et jetant dans un coin son bonnet de forçat mouillé par la tempête. « Diable, diable !» dit-il en se grattant la tête. « Nous avions 5 enfants, cela va faire 7. Déjà dans la saison mauvaise, on se passait de souper quelquefois. Comment allons-nous faire? Bah, tant pis, ce n'est pas ma faute, c'est l'affaire du bon Dieu. Ce sont là des accidents profonds. Pourquoi donc a-t-il pris leur mère à ces chiffons? C'est gros comme le poing. Ces choses-là sont rudes. Il faut, pour les comprendre, avoir fait ses études. Si petits, on ne peut leur dire « travailler ». Femme, va les chercher. S'ils se sont réveillés, ils doivent avoir peur tout seuls avec la morte. C'est la mère, vois-tu, qui frappe à notre porte. Ouvrons aux 2 enfants, nous les mêlerons tous, cela nous grimpera le soir sur les genoux. Ils vivront, ils seront frères et sœurs des 5 autres. Quand il verra qu'il faut nourrir avec les nôtres cette petite fille et ce petit garçon, le bon Dieu nous fera prendre plus de poissons. Moi, je boirai de l'eau et je ferai double tâche. C'est dit. Va les chercher. Mais qu'as-tu? Cela te fâche? D'ordinaire, tu cours plus vite que cela. Tiens, dit-elle en ouvrant les rideaux. Les voilà.